Praticiens, praticiennes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené quelqu'un d'un peu spécial que j'ai déniché à Montpellier et je l'ai limite un petit peu forcé pour qu'il vienne, parce qu'il ne voulait pas trop venir. Non, mais je rigole. Donc, c'est Eric Picot, il est praticien en ventouse et thérapie manuelle. Il est installé depuis combien de temps tu es installé? Installé officiellement depuis 3 ans, à peu près. Très bien, donc depuis 3 ans. Et il pratique donc cette Je pratique délicate, depuis plus longtemps. voilà, cette délicate pratique qui s'appelle la thérapie par les ventouses. Et aujourd'hui, on va aborder la question de tout ce qui touche au cadre légal. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est pas spécial. Enfin, ça ne va pas forcément concerner que les thérapies par ventouse, mais toutes les thérapies et médecines douces. Donc, bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que tu peux Bonjour, te Salim. présenter aux praticiens? Oui, bien sûr. Mais, merci déjà à toi, Salim, pour l'invitation. Hop. Alors, j'espère qu'on m'entendra bien et tout. Non, c'est bon, ça Il y passe. a des petits retards. Ouais. Donc, merci pour l'invitation pour cette interview. Alors, moi, je suis praticien depuis quelques années ici à Montpellier, dans le sud de la France. Je suis installé maintenant en cabinet, au sein d'un cabinet voilà, paramédical avec d'autres professionnels. Et donc, je pratique ce qu'on appelle, je suis un praticien du bien-être, je pratique les techniques manuelles, donc massage sportif, bien-être, deep tissu et les ventouses, aussi appelées cupping therapy ou hijama. Voilà. C'est les mêmes appellations. C'est pour ça que, d'ailleurs, le nom de mon site, c'est Hijama Therapy, parce que c'est Alors, aussi voilà, connu on sur n'a pas cité, mais je mettrai en bas le lien. Donc, ijamathérapie.com. Donc, c'est une pratique qui est .fr. en... T'es sûr? Ah ouais. Ok, très bien. .fr. Donc, ijamathérapie avec un H au début, .fr. Alors, c'est une pratique qui n'est pas tout à fait, pas très, très connue. Hein, c'est pas très, et c'est en ça que c'est intéressant que je voulais t'interviewer, avoir ton avis. Parce que c'est une pratique qui peut être susceptible justement de enfin, qui peut tomber sous le coup de la loi pour certains aspects. Donc, alors, dis-moi, quand tu t'es installé, maintenant avec le recul, quelles sont les choses à éviter quand on s'installe en praticien en thérapie brève, en médecine douce? euh, Quelles sont les choses à ne pas faire pour ne pas avoir de soucis avec la loi? Voilà. Les erreurs à éviter, les choses, je dirais, première des choses, c'est de bien se mettre en conformité avec cette loi, justement, ce cadre légal, de faire des recherches, de prendre des informations par rapport à ça. Parce que moi, ça a été mes défauts à mes débuts, hein, et aussi la faute d'ailleurs à certains centres de formation qui nous informent pas du tout là-dessus. Et donc, tout simplement, si on se, comment dire, on pousse pas comme ça à aller faire des recherches de notre côté, à regarder un petit peu ce que disent les textes de loi et à se mettre vraiment dans un cadre légal, eh ben, on peut tout simplement, à un moment donné, avec les personnes qu'on va recevoir, donc les consultants, parce que d'ailleurs, on n'a pas le droit de dire patient normalement, donc consultant, puisqu'on fait partie des pratiques de bien-être non conventionnelles. Et à un moment donné, on risque de fauter et ça peut nous retomber dessus. Donc, en se substituant d'une manière ou d'une autre à la médecine conventionnelle, tout simplement en allant vers l'exercice illégal de la médecine. Et l'exercice illégal de la médecine, c'est pas seulement des gestes ou des actes qu'on va faire, c'est aussi par la parole, les propos qu'on va tenir ou le vocabulaire qu'on va employer. Donc ça peut vite glisser vers cet exercice illégal-là et ça coûte cher. Ça coûte cher pour un Ouais, praticien. Après, effectivement, ces il y a fermetures, eu des affaires justement où des ah praticiens en oui, thérapie brève, j'ai en souvenir, c'est une hypnothérapeute, donc on n'a pas le droit de dire hypnothérapeute, hein, c'est une praticienne en hypnose, hein, qui a été en garde à vue carrément parce que sur sa plaque, elle avait mise hypnothérapeute. Donc ça, c'est vrai que la question oui, des textes est importante. Alors, question basique hein, que j'ai envie de te poser, c'est quand tu démarres, il faut que tu sois au courant, donc aware, comme dirait Jean-Claude Van ouais, Damme, sur ces ouais, questions de légales, mais quel texte de loi? Et j'ai envie de dire aussi comment en fait avoir accès à ces textes de loi, parce que quand on se forme, est-ce que dans le cadre des formations, par exemple, est-ce qu'il y a une référence à ce corpus légal? Alors, moi, à ma connaissance, en tout cas, moi, c'est ce que je constate pour avoir échangé avec beaucoup de praticiens et praticiennes dans le secteur de la pratique des ventouses, cupping thérapie.
Il y en a plein qui ne sont pas du tout au fait. Alors moi, je ne connais pas tout le programme et les détails, le contenu des formations, mais quand je constate, quand je vois quelle communication utilisent certains, et moi aussi, hein, le premier, hein, j'ai commis des erreurs à mes débuts, hein, en premier, mais on voit qu'il y a quand même un gros manque et des manquements hein, de ces formations-là, et qui ne se préoccupent pas du futur de leurs élèves. Qui vont tout simplement être un jour ou l'autre, risquent d'être confrontés à des graves sanctions. Parce qu'après, si on tombe sous l'exercice illégal de la médecine, c'est du pénal, enfin en tout cas c'est de la prison avec sursis, c'est un délit, c'est une ouais. amende, C'est c'est passé un d'une délit. contravention à un délit, ouais. Maintenant, c'est un délit. Voilà. Et puis c'est fermeture aussi du cabinet avec, comment dire, on n'a plus le droit de pratiquer par la suite. Plus une Donc, publication voilà, pour dans une... bien enfoncer le praticien. Ah oui, oui, oui. Donc, autant dire que c'est grillé, que c'est foutu Ouais. pour l'avenir. Donc, moi, je trouve quand même regrettable, très, très regrettable que des gens qui investissent comme ça de leur temps, de leur argent, de leur énergie, qui sont bien intentionnés, qui veulent aller pour faire le bien autour d'eux, hein, une pratique du bien-être, qui risquent de telles sanctions, tout simplement parce qu'on les a pas bien informés au début et on leur a dit oui, vous pouvez, mais ça va si vous faites attention. Ouais. Non, C'est vrai que ça, ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans ces domaines ce qu'on appelle outrageusement médecine douce, parce que même le terme médecine douce ah oui, est très, très borderline. On sait un petit peu. que l'ordre des médecins est assez regardant sur ces appellations-là. Bon, il y a de plus, Oui, plus en plus de praticiens. Moi, ce que je remarque, et ça, je le vois aussi dans ma pratique, le fait d'accompagner les praticiens en bien-être, c'est que oui, leur communication, et c'est la question que je vais te poser après, dans leur communication, il y a beaucoup de termes qui sont empruntés à la médecine, comme par exemple le fait de dire patient, oui, patientèle, oui, euh, le fait, par exemple, aussi de poser un diagnostic ou de laisser croire que dans leur pratique, on peut poser un diagnostic qui se substitue, exact. donc, j'allais dire de manière mécanique à un diagnostic médical, c'est-à-dire, par exemple, dans le listing de ce qu'ils proposent comme prestation, Oui, comme accompagnement, on a telle pratique permet de soigner telle chose. J'ai vu dernièrement un acupuncteur qui clairement donc, affiche l'acupuncture permet de soigner le mal de dos, par exemple. oui, Donc, oui. quand on se lance, et c'est la question que je te pose, c'est que est-ce que c'est des questions En fait, si tu veux, avant même de communiquer sur cette question-là, si le praticien pense que sa pratique se substitue à la médecine ou fait concurrence à la médecine ou peut remplacer la médecine en posant un diagnostic et aussi derrière une solution, disons, thérapeutique, Oui. c'est là où ça pose problème. Est-ce que tu as eu ce genre d'expérience, toi, quand tu as commencé? Alors moi, non, moi, c'est vrai que je me suis toujours positionné, moi, j'aime bien rester à ma place. Hein. J'ai pas fait 7 à 10 ans de médecine, d'études de médecine. Je me dis que quand même, voilà, chacun sa place. Et je trouverais un petit peu prétentieux un praticien ou quoi qui sort d'une formation comme ça de quelques mois ou quelques jours même, hein, parce qu'il y a des formations dans ma Oui. branche, il y a des formations de 2 ou 3 jours. Euh, donc c'est quand même, c'est quand même assez light. Ouais. Donc te dire qu'en sortant de cette petite formation que tu as faite, tu vas te positionner d'égal à égal avec un professionnel de santé et médecin, tu vas commencer à poser des diagnostics et tout, je trouve ça un peu culotté quand même. Donc, moi, ce que je dis aux personnes souvent qui me demandent quel protocole faire, par exemple pour telle et telle pathologie avec la pratique des ventouses, où est-ce qu'on doit placer les ventouses, etc., ben, je lui dis, qu'est-ce qu'en dit le médecin? Est-ce que cette personne-là déjà est allée voir un médecin? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de poser? C'est pas à toi de poser le diagnostic. Mm. Toi, tu n'as pas à donner ton avis là-dessus. Même si tu as une petite idée derrière la tête, s'il n'y a pas je veux dire, tu le gardes pour toi normalement. Ça reste Ou quand même bien, très, très fin comme oui, limite en oui, tant que oui, ça praticien, reste fin. parce qu'on C'est voit, vrai. si on voit que Mm. sa pratique donne des résultats concrets sur certaines pathologies, c'est vrai C'est que vrai. la tentation est grande voilà, c'est difficile de Oui. voilà, se Mais retenir, tout est quoi. dans l'art et la manière aussi d'amener les choses.
Parce qu'on n'est pas dans un salon de thé en train de donner notre avis. On est quand même là, on a porté, on a mis sa veste, sa blouse de professionnel. Donc là, c'est là où il y a un risque. On n'est pas en train de discuter avec un ami. On est en train de lui donner son avis sur tel ou tel problème qu'il aurait. Mais c'est vrai que la frontière est mince, hein, c'est pas évident. Ça peut sembler très, comment dire, contraignant pour les praticiens, qui ont autant de cadres. C'est vrai qu'en France, il faut le dire, c'est très cadré, très réglementé. Et même si on dit pratique non réglementée, comme c'est mon cas, en fait, en fin de compte, il y a quand même de la Oui, réglementation. c'est réglementé de manière indirecte. Oui, Ça ne oui. veut pas dire que qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de règles à Oui. respecter, en fait. Non, en C'est fait, non non réglementé. réglementé, c'est-à-dire c'est plus dans le sens où il n'y a pas de cursus officiel. Voilà, c'est exactement ça. C'est surtout dans Il y ce a, sens-là. Voilà. Il n'y a pas de formation diplômante, d'ailleurs, ça ouais, je tiens aussi à le signaler. Tous celles et ceux qui disent diplômés par telle et telle école de formation, ça ne peut pas exister parce que formation diplômante, normalement, il y aura une reconnaissance au niveau du ministère, au niveau de Oui. l'État, une reconnaissance carrément de la pratique. Donc, comme par exemple les kinés, les masseurs kinés, etc. Donc voilà. Après, pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est au niveau aussi du vocabulaire qu'on va employer. Faut être intelligent. Euh, c'est très vague. Donc il y a le vocabulaire, la Oui. terminologie, il y a le matériel qu'on va utiliser. Et Alors, par exemple, justement, je voulais venir justement à cette question du ouais, matériel ouais, parce ouais. que en faisant donc, est-ce que utiliser par exemple les ventouses, est-ce que c'est un acte médical? Parce que ça ressemble un petit peu à un ustensile, on va dire un outil thérapeutique au sens médical. Ah oui, alors c'est les ventouses, c'est vrai qu'ils ont été pendant des siècles, en France en tout cas, classés comme instrument médical. Et maintenant, c'est un instrument médical ancien, D'accord. médecine ancestrale. Mais à la base, c'était quand même un instrument médical, même si ça a été délaissé par la médecine conventionnelle. Euh, voilà, il faut faire attention. Du coup, il existe deux pratiques la technique des ventouses en France. Une pratique des ventouses à visée thérapeutique, à visée médicale, et une autre à visée bien-être. D'accord. D'accord. Et Et alors, il y a une ouais, limite entre nous, praticiens de bien-être, et à pas franchir. Parce que si on commence à parler de ventouses thérapeutiques pour soigner telle et telle pathologie, alors là, on rentre carrément dans l'exercice illégal de la médecine. d'accord. Par contre, et c'est là où c'est assez fin, hein, la frontière est mince, si on commence à parler de ventouses bien-être pour soulager telle et telle douleur, tel et tel trouble, tel mot, euh, pour accompagner les gens de manière complémentaire Oui. pour qu'ils aillent mieux et pas pour qu'ils guérissent ou pour D'accord. qu'on On est dans le guérisse. bien-être. On est dans le bien-être. Donc en fait, tout est, même si les résultats, on est d'accord, au final, ce sera les mêmes résultats Oui. parce que c'est le même objectif, c'est aussi quand même le vocabulaire, la terminologie qu'on va employer euh, par rapport à ça. Alors, la question qui se pose aussi, en fait, c'est ça a l'air très très contraignant en fait comme cadre. Oui, Alors, à la base, alors, je ne vais pas ouvrir une petite polémique parce que c'est vrai que beaucoup de praticiens et praticiennes ont des griefs, ont des remontrances contre le système médical hein, actuel, oui, traditionnel, parce oui, oui. il a ses limites. Il ne s'en cache pas. Hein, sur certaines Oui. maladies, il ne s'en cache pas. Mhm. Après, j'ai envie de me faire l'avocat du diable, comme dirait l'autre. Est-ce que ce cadre-là qui est posé, il n'est pas aussi fait pour prévenir, et ça je voulais en parler dans la deuxième partie, est-ce qu'il n'est pas fait pour prévenir les gens de charlatans, de pratiques qui ne sont pas forcément bonnes pour le client, du coup, de pratiques aussi qui peuvent être nuisibles pour un patient, et Oui. aussi de certaines dérives sectaires. Est-ce que ce n'est pas aussi Ah si. posé pour protéger Mhm. le patient ou le client? Bien sûr, officiellement, c'est exactement tout ce que tu viens d'énumérer. C'est pour protéger la personne qui voudrait avoir recours à ce type de pratique non conventionnelle.
Et en fait, c'est un bien. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, on peut être voilà, un petit peu, comment dire, on peut être critique. C'est aussi la liberté d'expression, un petit peu critique à l'égard de la tournure qu'a pris la médecine allopathique. Aujourd'hui, on peut être critique envers certains médicaments, vaccins, c'est sa liberté propre. Mais à titre de professionnel, normalement, on doit se taire là-dessus, parce que là, on risque une sanction. Et aussi, oui, comme tu dis, c'est pour préserver ces personnes-là, parce qu'il faut le dire, dans les pratiques non conventionnelles, hein, aux thérapies brèves, etc., il y a toutes sortes de déviances, y compris sectaires. Il y a des gens qui sont barrés, qui sont complètement perchés, qui vont quand même voilà, demander aux personnes de faire des choses dangereuses pour leur Oui. santé. Il y a quand même des graves soucis, hein, des gens qui rentrent aux urgences, il y a même des décès. Donc, Après, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, on va dire biologique, physique, parce que, bon, oui. c'est vrai que ça tient, ça, Et ça concerne plus spécifiquement ce que tu fais, donc, psychologique aussi. donc la pratique des ventouses, donc c'est quelque chose Oui, d'assez manuel, on va dire. oui, Après, pour étendre la logique sur les différents types de médecine douce ou de thérapie brève, oui, l'aspect psychologique est beaucoup plus dominant. C'est-à-dire que oui, selon, donc je vais citer la Miviludes, hein, c'est la mission ministérielle pardon, des luttes contre les dérives sectaires. Donc selon cet organisme, qui est souvent consulté, donc qui fait des rapports, par exemple pour le gouvernement, pour le Premier ministre, qui cite justement quelques aspects de pratiques qui peuvent être sectaires ou qui peuvent avoir des dérives sectaires, notamment en ce qui concerne par exemple la cupping thérapie, la thérapie des ventouses ou d'autres pratiques un peu moins manuelles, comme la corporel, sophrologie ou oui, la pratique de l'hypnose. Le fait, par exemple, de couper la personne de son environnement familial, le oui, fait aussi de faire, enfin, de faire croire, en fait, d'alimenter une confusion chez le client, euh, de telle sorte qu'il va penser que cette pratique-là se substitue à la médecine, ou qu'elle est meilleure que la médecine, ou qu'elle peut poser un diagnostic. On a vu aussi des cas où des personnes qui pratiquent certaines thérapies tout à fait. brèves vont, par exemple, dire à la personne attends avant de faire ton opération, attends avant de prendre tel traitement, qu'on fasse une ou deux séances. Donc ça en soi, c'est illégal, parce que c'est quelque part un diagnostic aussi. Ouais, Et c'est aussi, donc, dangereux. le fait de, De de vendre retarder, quelque part aussi un mode de pensée. Et ça, on le trouve beaucoup dans certaines thérapies brèves, où oui. la personne, en fait, on lui vend un concept, un changement radical et de perception. Et c'est là où ça peut poser problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ton niveau? Ah bah oui, moi je trouve ça grave. Je trouve que ça pose problème. De retarder une prise en charge conventionnelle, que ce soit un traitement ou une opération qui doit être faite en urgence. Et moi, j'ai déjà été confronté à ça. Ça m'est déjà arrivé que des personnes m'appellent ou carrément viennent en rendez-vous Oui, alors qu'ils avaient une opération ou comme ça, une intervention de prévue. Donc ça, moi, je les renvoie gentiment vers leur médecin traitant ou bien le oui. spécialiste qui suit. Et je leur demande, est-ce que, de toute façon, comment dire, on ne va pas retarder la prise en charge, hein, mais est-ce qu'en attendant, on peut faire quelque chose pour soulager ou autre? Donc, moi, je veux un certificat du médecin ou spécialiste pour ça. Et ce que tu dis là, c'est très grave parce que bah, il y a un risque pour la vie, la santé ou la vie de la personne. Et alors qu'ils n'ont aucune idée des tenants, ils n'ont pas les tenants, les aboutissants, ils ne savent pas du tout les antécédents, ils ne connaissent pas la personne. Hum, hum. Ils viennent et ils font de l'ingérence dangereuse comme ça, au risque et péril de la personne. C'est grave. Et c'est bien que ça ce soit, comment dire, qu'il y ait des lois qui interdisent ça et Alors, qui préservent les gens. Ouais. comment on peut, la question que en fait, je vais me mettre de l'autre côté du miroir, hein. Comment en tant que client, par exemple, en débarquant chez un praticien, par exemple quelqu'un qui fait de la thérapie par les ventouses, un praticien en Mhm. ventouses, moi si j'étais client, et je suis ton client, parce que j'ai déjà fait une séance chez toi, Ouais.
bon, à aucun moment, donc, tu m'as parlé de soins ou de. Donc, c'est vrai que le cadre était posé, c'est un cadre bien-être. C'était pour Oui. soulager des douleurs de sciatique. À aucun moment, il s'est agi de, de, en fait, de traitement ou de diagnostic. Après, bon, c'est vrai que nous, on se connaît, mais disons que moi, donc, je me rends chez un praticien, comment je fais pour déceler, pour déceler cette limite dont tu parlais, cette fine limite entre ce qui est légal et ce qui est illégal? À quel moment, en tant que client, je dois me dire, fais gaffe, il y a un truc qui ne va pas? Oui, bah, c'est exactement comme tu as dit juste avant, hein. Si la personne commence à vouloir imposer certaines idéologies, sortir de son cadre, en fait, il sort de son cadre de praticien en thérapie complémentaire au bien-être, ça doit mettre la puce à l'oreille quand il commence à vouloir, tu l'as dit, hein, couper du milieu familial, t'isoler, te placer certaines idéologies comme ça en tête, déviantes, plus ou moins déviantes, sectaires, qui est très critique à l'égard de. En fait, on n'a pas besoin. Voilà, quelqu'un qui est très critique à l'égard de la médecine conventionnelle, des médicaments, des vaccins. Moi, je n'ai jamais éprouvé le besoin de faire ça avec les personnes que je reçois, quoi. Parce que nous, on vient en complément. On est là en plus, c'est un plus. Oui. Personne, c'est tout bénef. C'est-à-dire que si c'est possible, s'il n'y a pas de contre-indication, parce que moi je suis dans une technique corporelle, quand même, il faut faire attention à certaines choses, hein, pas comme tout ce qui est, on va dire, d'ordre plus intellectuel, psychologique, Hmm. enfin, non, Moins non manuel, manuel. quoi. Ouais. Voilà, je dois faire gaffe à certaines choses, même prendre l'avis des médecins, ça peut être indispensable pour certains, mais on vient en plus en complément, on est vraiment des techniques complémentaires, donc on reste à notre place et ça nous va très bien. On n'a pas la responsabilité qu'un médecin, par exemple, a donné son avis et un diagnostic et son avis sur telle et telle pathologie. Eux, ils ont, ou telle et telle situation C'est d'une vrai que personne, ça renvoie à la question de la prétention, parce que quand c'est on très est précis. quand on s'installe en tant que praticien, et c'est là en fait où il peut y avoir des dérives, c'est que quand on s'installe, la chose est beaucoup plus conséquente quand on a un centre de formation, par exemple, Ah ou oui, entre parenthèses de soins. Bon, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, on n'a pas le droit de dire centre de soins sauf si on a l'autorisation donc, du directeur régional de de, l'ARS. de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Voilà. Donc quand on est dans ce cadre-là, si on a la prétention justement, parce que si on pense que sa pratique est tellement efficace, parce qu'il peut y avoir un engouement donc, pour certaines pratiques, ou il peut y avoir aussi un engouement de la part de l'aspirant praticien, de l'apprenant, donc l'élève praticien, sur la nature et la qualité et la place de sa pratique dans la société ou dans sa vie, il peut à un Oui, moment ou à un autre pousser à l'extrême la logique et penser que sa pratique est tellement importante, tellement utile qu'elle peut oui, surpasser la médecine. Donc ça, je le oui, vois aussi, et ça ça renvoie existe. aussi, voilà, ça existe. Et puis cette question de la communication, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours en fait, c'est a posteriori, c'est qu'on se dit, faites gaffe, praticien, parce que vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais en fait, ce moment-là où on constate, c'est que c'est déjà fait. Ça veut Oui, dire quoi? Ça témoigne plutôt de ce que pense le praticien. Peut-être parce qu'il pense que ça pratique surclasse la médecine traditionnelle, ou peut-être comme tu disais, par ignorance, par méconnaissance, parce qu'il ne sait pas en fait quelle est la oui, limite. oui, 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 oui. C'est ça Ouais. tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a ça, il y a de l'ignorance, il y a beaucoup d'ignorance. On se dit, bah, les gens, ouais, font pas la part des choses entre liberté d'expression et comment dire, professionnalisme, et aussi beaucoup d'immaturité, je trouve. C'est un peu, voilà, ça fait un petit peu le jeune rebelle là, Ouais. qui essaie de se donner. Je trouve que ça fait un peu immature. Quand je vois certains, ouais, comment ils communiquent, d'ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment peur. J'espère pas pour eux qu'un jour ils aient des. Après, à leur décharge, si tu veux, moi je le vois, c'est une partie de mon travail, c'est que je le vois dans Oui, la communication. Ça peut paraître comme de l'ostentation, mais c'est plutôt une maladresse. Une maladresse, oui, en fait, oui, bah, et oui, une ignorance, oui. parce que dans le cas de la formation, bon, certaines écoles sont sérieuses quand même, parce qu'elles prévoient des modules pour parler de cet aspect-là,
Oui, Mais je pense que dans la je majorité réduis des cas, c'est pas le cas, hein. C'est-à-dire que pas assez. le, Voilà. le praticien doit se débrouiller avec, bon, il doit se débrouiller avec tout, hein, c'est-à-dire avec tout l'aspect ouverture du cabinet, développer son activité, etc. Mais Oui, aussi oui. avec cet aspect légal. Donc, c'est le crash test. Il doit avancer comme ça, il doit faire ses recherches tout seul. Non, non, mais tout à fait. Oui, oui. Bah, pour leur, oui, pour leur défense aussi, à tous ces praticiens-là. Moi aussi, je l'ai dit, hein, j'ai commis des erreurs dans mes débuts. Hein. C'est pas évident. C'est pas. De toute façon, la communication, c'est un art. Hein, ça s'apprend. Hein, c'est clair. Donc, ça peut être ça peut être, moi, je trouve, de l'immaturité pour certains, de l'ignorance pour d'autres, de la rébellion pour d'autres encore. Oui, Et oui, et la communication, ça s'apprend. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que tous ces praticiens soient bien accompagnés là-dessus, qu'ils aient des formations là-dedans, hein, spécialisées un petit peu pour l'aide à l'installation, la communication, le développement de leur activité. C'est important, c'est vrai. Et aujourd'hui, dans certaines techniques comme la mienne, hein, la thérapie des ventouses ou pratique des ventouses, oui. euh, je trouve que c'est vraiment insuffisant de ce côté-là. Ça manque beaucoup de sérieux. Et il y a très peu de formations qui bénéficient d'agréments, etc., de la Oui. part de l'État, du ministère aussi, Hum. du ministère de l'enseignement. Et ouais, donc ça manque de sérieux de ce côté-là. Donc c'est pas que de la faute, en effet, du praticien qui, une fois qu'il a son petit certificat ou quoi, qui veut commencer à pratiquer, bah, il est lâché seul dans la nature, il C'est doit vrai se débrouiller. qu'on on parle souvent enfin, le fameux adage, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand la loi est très Oui, complexe et bah oui, quand on a un chevauchement comme ça, une stratification de textes de loi, ouais. c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Et Oui, puis, alors la question que je voulais aussi te poser pour pas trop faire tirer l'interview, qu'on pourrait ouais, rester comme ça 2 heures, hein, ouais, c'est clair, ouais, parce vas-y. que c'est un sujet qui est intéressant, qui a des ramifications en fait dans chaque métier. Il est Ça, vaste, oui. ouais. Donc du coup, quelles sont les qualités d'un bon praticien, et notamment d'un praticien en thérapie manuelle ou des ventouses? Oui, ouais, bah, les qualités, bah, tu veux dire de manière générale ou par Ben, rapport à ce les sujet-là deux. aussi? Oui, Ben, bah, hum, d'être curieux dans le bon sens, d'être curieux d'un point de vue de sa pratique, d'aller chercher au niveau, comment dire, médical, sciences, scientifique et tout, mais aussi, donc ça c'est bien, hein, de vouloir se former, pousser un petit peu ses connaissances là-dedans, mais aussi d'un point de vue, bah, encore une fois, du cadre juridique, du cadre oui, légal, ce que dit la législation pour telle et telle chose. Un truc tout bête, par exemple, avant que ce soit trop tard, si on ouvre un cabinet et que le cabinet n'est pas aux normes, par exemple, pour accueillir des personnes, ça c'est aussi des lois, oui, notamment les personnes à mobilité réduite, et qu'on prend connaissance de ça après coup et qu'on a une visite des services en question et qui nous disent qu'il faut que notre cabinet soit remis en conformité, sinon on ne peut pas l'ouvrir. Donc il y a oui. des travaux à prévoir, il y a des frais, il y a une fermeture aussi pendant un mois, le temps de faire les travaux, etc. Oui, la Un fermeture truc tout administrative, oui. bête. Ouais, c'est un truc tout bête, Hum, mais pour se renouveler, le temps de se remettre en conformité, c'est un oui, truc tout bête, mais ça, on se pénalise nous-mêmes. C'est parce on n'a pas donc, assez pris les infos. Donc, faut s'informer. Donc, les qualités d'un bon praticien par rapport à ça, c'est de vouloir bien s'informer, continuer à se former sur tout ça, de vouloir bien faire les choses, tout simplement, se renseigner, et puis, comment dire, et de rester à sa place de praticien en technique complémentaire, de ne pas vouloir prendre la place de qui que ce soit, encore moins ouais. d'un professionnel de santé. Nous, on a notre place, elle est bien, elle est là. Et de toute façon, ça suffit. Les gens vont. C'est comme ça, en fait, je pense, moi, qu'on gagnera en crédibilité et en sérieux. Et les personnes qui viendront nous voir, elles auront plus confiance en nous et verra que nous, on est en conflit avec personne et que ça lui a apporté, que nos séances lui ont été bénéfiques. Ça impose plus le respect, moi je trouve, que Oui, de dire ouais, là, aujourd'hui, la médecine conventionnelle, oui. c'est n'importe quoi, les médocs, les vaccins. Voilà. En fait, ce que je relève personnellement, c'est que dans ton discours et de ce que j'entends aussi de beaucoup de praticiens qui ont justement cette préoccupation, c'est en fait, il y a deux choses, moi, que je remarque même dans ma pratique, c'est-à-dire de comment aider les praticiens à se développer.
Oui. il y a deux choses. La plus importante, c'est de mettre le client au centre de son activité. C'est ça, en fait, l'idée de base. C'est qu'il faut penser au bien-être de son client et à la sécurité de son client. Que ce soit au niveau donc, sanitaire, au niveau légal, au niveau… parce que s'il y a ces lois, on peut dire qu'il y a du lobbying, on peut le penser, parfois à juste titre, Oui, mais moi, je bien sûr. pense toujours qu'il faut prendre les choses de manière positive. Il faut Oui. toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, ça peut être une garantie, une sécurité pour le client. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est que vraiment, c'est le client qui importe, son bien-être. Et le fait de se mettre en conformité avec la loi et peut-être même au-delà, hein, d'aller un peu plus, c'est aussi une garantie pour le client. La deuxième chose, moi, la plus grosse qualité en fait que je remarque, que j'appelle de mes voeux donc, aux praticiens pour qu'ils aient cette qualité, c'est la proactivité. Il faut être proactif, c'est-à-dire, tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de la formation, le fait de se former, d'être tout le temps en mode veille, hein, d'être tout le temps curieux. Oui. C'est une démarche proactive dans le sens où on se forme déjà pour sa pratique, mais aussi on est éveillé en fait à toutes ces questions légales. On ne Oui, se oui, laisse oui. pas, on se laisse pas aller dans sa pratique. Ça, je l'ai vu, je peux t'en parler parce que j'ai vu des cas de personnes qui sont installées depuis 20 ans euh, parce que Oui. ça s'est fait comme ça à l'époque. Ils Et restent sur puis, leurs acquis. exactement, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. C'était très, très comme maintenant, en fait. Donc, Ah oui. elles n'avaient pas accès à toute cette information. La seule information qui émergeait, c'était quand il y avait une condamnation Hmm. ou, par exemple, voilà, dans des cas très extrêmes, comme ça a été le cas, hein, il y a eu des bébés qui sont morts, il y a eu des Ouais. dérives sectaires pures, Hmm. Hmm. constatées, caractérisées. Donc, moi, ce que je vois justement dans ma pratique, ça fait écho à ce que tu me dis, c'est que le client doit être au centre, Oui. toujours, c'est-à-dire dans tous les aspects. Hein. Et puis, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre euh, qu'on ait une convocation chez le procureur, parce qu'il y a eu des Non. gardes à vue. Hein. Ça, Oui. ça s'est fait. Il y a eu des condamnations aussi pour exercice illégal de la médecine, ou des Tout à fait. fermetures administratives parce que le cabinet n'est pas aux normes, ou le matériel utilisé n'est pas très propre. Hein. Donc, les clients au centre, et puis être proactif, ne pas attendre, aller prendre les devants, essayer de se renseigner. Tout à fait. L'information Rester, existe actuellement sur Internet. Hein. rester éveillé, oui, rester éveillé. On a tout à portée de main avec Mm. Internet maintenant. On peut chercher les choses. Il faut rester ouais, actif, éveillé et ne pas rester comme ça, camper sur ses acquis, attendre que ça se passe jusqu'au jour où il nous arrive un souci. Parce que la loi évolue aussi, et les choses évoluent hein, Oui, aussi, et notamment au niveau des pratiques non conventionnelles, ça évolue aussi. Bah, ça a évolué par rapport à l'acupuncture, par exemple. Tu l'as dit, il y avait de l'exercice illégal de la médecine. C'était pas tant les petites aiguilles, c'était par rapport au diagnostic, parce que c'est un d'accord. diagnostic issu de la médecine chinoise qui n'est pas le même que l'allopathique. Donc ça, Alors, c'est petite parenthèse, la médecine chinoise qui est très très mal vue par la Mivilude, oui, parce que qui est diamétralement opposé en fait au postulat même de la médecine complètement. Ça occidentale. remet Hein. tout en question. Ça remet tout en question. Oui, oui, ça Et, remet tout en question, ça remet tout à plat, quoi. voilà. Bon, mais donc voilà, il faut se tenir informé, il faut rester actif, ouais, c'est clair. Ça, c'est Mm. vraiment, je pense, la conclusion qu'on peut faire de tout ça. Et ah oui, tu l'as dit, euh, euh, laisser les personnes, les consultants au centre ou les clients au centre des choses. Pensez à eux avant de penser qu'à nous, à notre avis, à l'avis qu'on va émettre. C'est d'abord eux qu'on est, on est là pour les accompagner, eux, pour leur procurer bien-être et soulagement, que ce soit psychologique ou physique. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans l'opposition, comme Oui. rester positif, optimiste, donner, voilà, aussi, c'est un praticien du bien-être, il doit être dans l'optimisme, il ne doit pas être en train de critique à l'égard de Mm. tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est important. C'est faut que la personne ressorte avec des ondes positives de sa Oui, parce que séance. certains praticiens sont dans une démarche, on va dire, commerciale pure. Et dans Oui, une démarche commerciale pure, c'est comme quand on a la visite d'un commercial. Le plus souvent, donc, il essaie de créer un effet miroir, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'aligner, si tu veux, avec notre discours pour qu'on se sente compris.
Et certains praticiens, ça je l'ai vu récemment, je l'ai vu même récemment chez des dentistes, c'est des personnes qui sont installées, qui ont des pratiques très très limites, Ouais. qui, par exemple, pour vendre une prestation, donc s'ils voient que leur client a un discours qui est négatif en direction des institutions médicales, en fait, il va forcer le trait, il va rentrer dans ce discours-là pour dire, voilà, tu as raison, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et en fait, il va dans son sens pour derrière mieux vendre sa prestation. Ah Donc, oui, c'est vrai que oui, et moi, stratégique. ouais, c'est une Comme- stratégie de vente, en fait. Et stratégie. moi, ce que je vois concrètement dans mon travail depuis quelques années, Ouais. parce que c'est vrai qu'avec le temps et l'expérience, on épure un petit peu tout ça. Et en fait, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'aspect contraignant. Donc, ça peut paraître contraignant, cette histoire enfin, de se mettre en conformité avec la loi. Mais Ouais. en vrai, quand le praticien place le client au centre de ses préoccupations, à terme, c'est ça qui va faire développer son cabinet. C'est C'est pas le positif. contraire, en fait. C'est C'est que positif. positif. Parce Ouais, que c'est ça. il va véhiculer une image de professionnel euh, qui n'est pas seulement dans cette négativité, qui est là comme on dit, force de proposition. Il est là pour apporter. Ce n'est pas une soustraction, Exactement. c'est une addition, une addition. Donc, Tout il à fait. va apporter quelque chose. Il est dans cet état d'esprit. Et c'est-à-dire, même au niveau de la clientèle, un tri se fera naturellement. Les gens qui penseront que l'institution médicale est gérée par des reptiliens ou des extraterrestres, ils vont plus venir en fait. Donc, on n'aura que des bons clients qui viennent, non pas pour concurrencer le médecin ou le Pas du spécialiste, tout. mais pour accéder à plus de bien-être. Ça Chercher. peut éventuellement débloquer des situations pathologiques, hein, c'est le cas. Hmm. Il ne faudra pas le promettre dans sa consultation. Ouais, ouais. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs dire consultation, tu me diras, tu me corrigeras. Bonne question. Ouais. Je pense C'est que un peu, c'est consultation. Ouais, apparemment, c'est un peu. Ouais, enfin, c'est un peu ambigu. On peut le dire pour l'instant. séance. Ouais, je pense qu'on peut l'utiliser encore que le terme consultation, Ouais. mais après. Et ce qu'il faut, alors, ce que je voulais dire avant de conclure, c'est que, Faut faire le bien, faut propager le bien, ouais, c'est tout. ce que je voulais dire tout à l'heure, on en a parlé un petit peu avant l'interview, c'est que dans un cadre, toutes ces histoires-là, toutes ces contraintes sont, on va dire, relativement dans un cadre professionnel. Parce que quand on est dans un cadre privé, si demain tu as une discussion avec un ami ou une amie et qu'elle te dise, tiens, j'ai le nez qui coule, j'ai machin, tu vas lui dire, ah, bah, tiens, c'est normal, c'est une grippe. Tu devrais prendre, je sais pas, du Doliprane ou Lactipède ou une Ouais, ouais, tisane. ouais. Donc, c'est un diagnostic en soi, hein. Oui. Ça, Ah c'est bah pas oui. interdit. Quand c'est fait Oui. dans un cadre Ouais. privé, bon, relativement, hein, parce que tu vas pas lui C'est dire, va différent. prendre une douche à -20, ça va t'enquinquer. Tu vois? Donc, Des plus ou moins bons conseils, on va dire là. c'est ça. Donc, c'est des conseils. Bon, mais techniquement ça reste un diagnostic, techniquement. Ah oui. Mais dans un cadre privé, ça peut passer, c'est pas illégal, hein, comme pour un parent hein, qui va donner tel ou tel médicament parce que le petit a de la Oui. fièvre. Oui. Non seulement c'est un diagnostic, il pose un diagnostic, mais il traite aussi, hein, donc il est dans le traitement, Oui. il va soigner. Donc dans le cadre privé, ça peut passer. Par contre, dans le cadre professionnel, quand on est dans une profession donc libérale, commerciale, là, Oui. ça peut poser problème vis-à-vis du client et aussi, bon, on ne va pas trop parler de ça parce que ça va prendre du temps, c'est le fait de concurrencer le, 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 la médecine traditionnelle qui est assez jalouse, qui n'a pas trop qui est assez exclusive en France. Oui. Oui. Contrairement aux pays, donc j'en ai pas parlé, peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo, dans les pays anglo-saxons comme la Hollande ou la Grande-Bretagne, où ces professions donc, de thérapie brève et médecine douce ne sont pas réglementées comme en France. Par contre, il n'y a aucune restriction sur ces aspects-là. La Oui. seule restriction, donc, ça va être le droit civil, c'est-à-dire que si on cause un dommage, un tort, donc on doit réparer. Oui. Ou s'il y a au pénal donc, de manipulation ou escroquerie, ça c'est autre chose. Oui. Mais il y a moins de cadres, c'est-à-dire il y a moins on va dire, de copyright sur ces questions de patients. Donc c'est un peu plus fluide. Ça tient peut-être à la culture de ces pays-là. De liberté, oui, c'est vrai. Exactement, exactement. Et Donc, de on va dire c'est le marché qui se régule lui-même et puis la loi derrière s'il y a un souci particulier sur certaines affaires. Ouais, Donc, on va dire qu'ils craignent un peu moins pour. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a eu moins de déviance là-bas, mais ils craignent un peu moins pour la médecine, leur médecine oui, conventionnelle. Et oui, puis, oui. ils laissent plus libre, ouais. Bon. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de finaliser?
Non, ben, on a conclu, je trouvais bien la conclusion, hein, de rester positif et de faire le bien et propager le bien pour les personnes qui, qu'on suit, hein, qu'on accompagne. On est des accompagnateurs là-dedans. Oui, Et puis voilà, ne pas dormir, ne pas attendre que ça se passe jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Et puis oui. voilà, hein, Se conformer, en il n'y fait, aura pas de voilà, souci. être Il y a proactif pas de souci. dans la Oui, tout à proposition fait. de. Parce que c'est vrai, comme quand on a parlé tout du long, cadre légal, législation, réglementation, c'est vrai que c'est des mots qui, moi je sais, ça en effraie plus d'un. Ils n'aiment pas. Ils disent, ah, c'est plein de contraintes et tout. Mais en Oui, fin de compte, non. C'est là pour cadrer, pour pas qu'il y ait des problèmes et des déviances en tout genre. hum, hum. Donc, c'est positif. Il faut retenir toujours le positif dans C'est les ça, choses. c'est ça. Et puis, c'est des métiers qui sont là, on est là pour justement pour changer les choses, hein. C'est-à-dire que En même plus. les métiers de des pratiques en thérapie brève ont comme postulat, ont comme prétention d'amener le bien-être, d'amener du Oui, changement. Et ouais. le changement ne peut se faire que dans la positivité, Ah oui, non. nécessairement. Tu feras pas en force et comme ça. Très bien. On va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Émeric, Merci à toi. d'avoir répondu à mon invitation. J'espère te voir Ouais, bientôt pour des questions peut-être un peu plus précises sur ta pratique, parce que c'est une ouais, pratique avec qu'on ne plaisir. connaît pas trop bien en France. C'est une pratique qui a le mérite d'être bon, un petit peu plus maintenant que les sportifs commencent à afficher leur dos avec leurs petits points Ouais. rouges. Il y a un Et petit peu plus d'engouement ouais. depuis les JO, les derniers JO Hmm. au Brésil là-bas, les nageurs, les Américains. Il y a de plus en plus de sportifs et de monde, hein, de personnes Oui. comment dire, qui veulent tester, essayer et qui adhèrent à cette technique, à cette pratique. Hmm, hmm. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, notamment toujours hein, bah, du point de vue de la communication, Oui. communiquer sur ce qu'elle peut apporter, les bienfaits, euh, et puis aussi les idées reçues. Il y a pas mal d'idées reçues aussi, hein. Comme généralement, les idées reçues, il y en a partout, hein, même sur des pratiques qui ont Ah pignon oui, sur rue, comme de l'hypnose, on va dire, en parenthèse, hein, thérapeutique, la pratique de oui, l'hypnose. Donc, les idées reçues, c'est pas ça qui manque, parce qu'on a les médias, parce qu'on a le cinéma, etc., etc. Donc, pour celles et ceux qui veulent se renseigner donc, sur les pratiques des ventouses, ou celles qui sont installées, qui ont besoin de conseils, donc je pense qu'elles peuvent te contacter via ton site. Donc, oui. redis-moi le nom, comme ça je me loupe pas. pyjamathérapie.fr. Voilà, tu l'as dit d'une voix Et suave, c'est vous bien. pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube sur la chaîne. D'accord. Je poste régulièrement des vidéos, des articles un peu moins ces derniers temps. J'ai un peu de mal. Oui. Mais des vidéos, justement, où j'essaie un petit peu de combattre toutes les idées reçues et informer un maximum de gens sur cette pratique, sur ses bienfaits, sur un tas de questionnements qu'ont les gens autour de la pratique. Donc, Et voilà. puis, voilà, avant que j'oublie, parce que c'est un point qui est important, on parlait du cadre légal qui est un petit peu contraignant, et le fait de voir le verre toujours à moitié plein, c'est que ces Oui, pratiques-là ne sont pas nécessairement en contradiction avec la médecine traditionnelle, dans le sens où elles peuvent être complémentaires aussi. Parce que je pense que tu peux travailler en tant que spécialiste donc, en ventouse, thérapie des ventouses, tu peux travailler avec des kinés, des ostéos, des chiropracteurs, etc. Donc, ce n'est pas oui, forcément contradictoire, au contraire. c'est pas contradictoire du tout. Non, tant que tu restes à ta place et que non, 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 mais c'est-à-dire c'est que tu peux travailler en collaboration. collaboration. C'est Oui, faisable. oui. Euh, oui, oui, oui. Après, attention, ouais, pareil, un médecin, en fait, il y a la notion aussi il peut se rendre complice de l'exercice illégal de la médecine, même le médecin. Hmm. C'est-à-dire s'il renvoie, par exemple, systématiquement des patients qu'il a, il les renvoie vers le praticien en thérapie complémentaire ou bien le praticien ventouse. S'il renvoie systématiquement et tout en lui disant ça pourra vous soigner, ça va vous soigner et tout, allez-y. Exactement. C'est Exactement. comme un traitement, prenez-le. Là, lui, il peut tomber, voilà, l'ordre des médecins peut lui tomber dessus. D'accord. Mais bon, on peut tout à fait, c'est ce que je fais moi, travailler en collaboration, en complément. Donc on est complémentaires hein, toujours, hein, en plus, et en plus. On vient pas avant, mais avec des kinés, ostéos, médecins, bien sûr. Oui, tout à fait. D'accord. Tant qu'on Super. reste à notre place, il n'y aura pas de souci. Il faut être clair et voilà, de ce Hmm. point de vue-là. Super, très Mais bien. tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ce Comme sera le mot de quoi. la fin. Merci beaucoup, Émeric, de Merci à ton. toi, Salim. Et puis, je te dis à bientôt.
À bientôt. Allez, ciao. Beaucoup.